Salut à tous, donc c'est encore Ozarkiller, donc par la suite des reviews sur les Toa Nuva, donc sorti en fin 2002. Et donc cette fois-ci on va se consacrer, on va plutôt se consacrer, on va dire ça comme ça, à Gali, Kopaka et les Wanuva. Donc on attend commencer par Kopaka Nuva. Un de ceux que j'ai eu à l'époque, il me semble 2002 ou 2003, parce que comme j'ai dit, Gali et Onuva je les ai eu plus tard et pour être c'était mon fab, donc moi j'ai pris, je pense aussi avec Tahu, l'ami Kopaka et l'ami Lewa sur lequel on reviendra plus tard. Voilà, donc que dire, on peut même Canixter à chaque fois, hein. Là on vous montre la double fonction avec l'âge de la référence. Cette fois-ci on a un fond blanc, les signes restent les mêmes, je vous rappelle les signes sont un peu là pour vous montrer, pour vous parler du signe Nuva de Kopaka qu'on retrouve ici là dans un petit truc et qu'on retrouve aussi ici. Deux images pour ce canister, canister transparent d'ailleurs, je vous le rappelle, un peu comme les Borok. Donc l'image de base avec la pose badass comme ça, normale quoi, tranquille. Et la pose avec l'arme secondaire, en fait on va dire l'arme et sa fonction secondaire plutôt, donc là qui se met sur les pieds comme des skis. Fallait y penser, c'est assez simple, ça reste assez basique, un peu comme sur Onua comme je vous montrais dans la revue précédente. Hop là le petit logo Bionic, les inscriptions, le site bionic.com qui est pas forcément mis en avant je trouve. Voilà, ouais, il est mis en avant qu'ici, donc un peu bizarre. Le haut, là, cette fois-ci, qui est en blanc pur, donc blanc total, avec encore un truc un peu bizarroïde ici, voilà, hop. Et encore là, les espèces de trucs pour mettre vos têtes avec vos masques Nuva, vu que la quête des masques revient en 2003 avec les Borok. Ils sont repartis pour rechercher leurs masques Nuva éparpillés partout sur l'île. Il faudra me dire pourquoi avant ils ne les avaient pas trouvés, mais bon, à croire que Matanu est vraiment très très vaste comme il. Voilà, donc ça, c'était le canister. Je vous montre le manuel vu que je l'ai aussi à possession. Donc c'est la même image avec le ski à chaque fois. Je pense qu'ils ont mis l'image de l'arme secondaire parce qu'elle est un peu plus impressionnante. Donc là avec la neige, tout ça qui descend, c'est assez sympa, c'est bien fait. Et un beau fond bleu azur. La pose du poster que je vous ai déjà montré. Hop là, qu'on retrouve aussi dans le petit manuel. Hop là, on vous montre vite fait l'arme et tout avec le mécanisme. Et là, le fait qu'on puisse les accrocher en bas sur les pieds. Hop, la possibilité de changer pour les bras dépendants ou indépendants. Là, les images des autres Nuva. Et vous voyez que ça change, sur Tahu, on avait sûrement Kopaka au milieu. Là, c'est Tahu, donc en fait, voilà, donc c'est pas vraiment l'image fixe, soit à chaque fois elle change selon le personnage qu'on a, donc c'est aussi le petit détail qui change, qui fait la petite différence. Pas vraiment d'image de lui, cette fois-ci, contrairement en 2001, on avait vraiment la mise en ambiance et tout, vu que c'était le démarrage de la licence. Là, je pense qu'ils ont dit que c'était acquis pour les gens qui achetaient des Bionic, donc on aura juste les images des différents Toa. Puis c'était fin 2002 aussi, donc je pense pas qu'ils aient révélé grand chose sur les Borok. Les bancales ou autre chose. Là, donc, vu qu'on est dans une nouvelle review, un nouveau Keita, excusez-moi, une nouvelle review, enfin, le nouveau personnage, donc le nouveau Keita formé par les bois Kopaka Gali, hop là, voilà, qui est dans le même style, voilà, comme ça. J'essaie de les monter pour les comparer, je ne sais pas, je verrai par la suite. Et donc, ici, les différents Kanoi, donc les 36. Voilà, hop là, 36, comme ça. Il me semble que c'est, ouais, je regarde s'il y a des trucs, mais non, il n'y a rien avec l'inscription bionic.com. Enfin là, on sent qu'ils sont quand même déjà moins mis en avant, ils sont un peu en arrière-page, il n'y a pas leur nom écrit dessus et tout, donc ça reste du secondaire, on sent un peu la collection des Kanoi, je pense. Donc voilà, le manuel, j'ai pas d'extra à vous montrer sur ce coup-ci. Je vous ai déjà montré la petite bande dessinée et le poster dans les précédentes reviews. Donc on va déjà commencer sur le... Oula, des petits coups de chaise violents là. On va commencer directement sur le Toa. Donc hop là, du gris, du blanc et de l'argenté. Hop, comme vous pouvez le remarquer. Alors donc bien évidemment les pièces sont changées, ce que je vous ai vite fait mon donc là avant on avait directement un truc qui tenait la lame cette fois-ci, donc bien sûr je vous rappelle on a enfin des espèces de mains entre guillemets avec les connecteurs, voilà, donc comme ça, hop, voilà. L'arme je viendrai plus tard, donc l'armure bien évidemment avec toujours ce métal argenté un peu écume, je sais pas, enfin il est bizarre. Quand on avait un très clair en 2006, on en avait un assez différent, plus mat, il me semble, quand même, en 2004. Enfin voilà, le métal argenté qui change. Là, on retrouve le bras, par contre, qui tenait l'épée et qui remplace le bras slicer. Donc ça, je le comparais avec le Kopaka Holda, que je vous montrerai ensuite.
Le bouclier a changé aussi, avant il était quand même assez petit, là il est quand même gros et plein, donc c'est notre pièce système, hein, encore une fois de plus rien d'innovant, et aussi il part un peu moins en vrai je trouve, enfin voilà. Le système d'accroche reste très basique, c'est un micro-amiron, hein, tout bêtement, voilà, mais bon ça fait son effet quoi, c'est simple tout ça, on n'en demande pas vraiment plus. Les jambes bien sûr du Nuva, et donc pas les armes déjà, donc des espèces de sticks comme vous pouvez voir. Donc il se tient en fait de côté, donc c'est un peu dommage vu qu'il peut pas, enfin voilà, il peut pas se tenir comme ça en fait, du fait des pièces là qui sont là et donc qui toucheraient ça. Regardez, si je vais vous montrer parce que peut-être que quand je parle c'est pas très clair. Voilà, si vous regardez, voilà, si vous laissez de mettre comme ça, votre pièce touche le connecteur avec la pointe là. Donc voilà, vous devez les mettre sur le côté, donc c'est un peu dommage, mais bon c'est pas si grave, on s'y fait avec le temps, voilà. D'ailleurs, il me semble que les métals sont pas les mêmes là. Peut-être que j'ai eu. Ouais, je sais pas. Parce que, ouais, j'ai un peu. Comme je l'ai dit, j'ai déjà un peu de mal avec mes yeux à dessiner quelques couleurs. Donc, des fois, les teintes microscopiques de métal qui changent entre les années, ça me saoule un peu et je les repère pas forcément. Surtout quand je monte le truc la nuit. Parce que, oui, les nuages, je les ai remontés de nuit, il me semble, avec la lumière électrique. Donc, encore pire. Enfin, voilà. Donc, là aussi, ça fait. Voilà, c'est des skiffs, peut-être un peu moins folkloriques que l'épée de glace ou l'épée de feu, tout ça et tout. Mais bon, ça. C'est plutôt bien fait, ça reste dans l'optique un peu bionique quoi, donc un peu plus stylé avec le truc. Donc voilà, encore une fois de plus une arme bien modélisée, il n'y a pas vraiment de gros défauts à ce niveau là. Les Nuva ont des plutôt bonnes armes qui n'ont pas été forcément bien réutilisées par la suite, si ce n'est les magnifiques épées de l'Ewa Nuva réutilisées jusqu'à la mort, voilà, mais sinon ça va quoi. Hop là c'est la tête bleue, donc enfin les yeux bleus, excusez-moi. Et donc bien sûr le corps reste le même, un corps Holda je vous le rappelle, mais bon. Si j'ai sorti le masque c'est pour le vous montrer, donc hop là, passage à la macro. Ça devrait le faire là. Voilà, alors, là on le voit bien il me semble quand même, il ressort bien. Donc déjà, petite constatation, c'est qu'il ressemble déjà au moins sur une facette au masque de Kopaka, c'est qu'il reste asymétrique, donc un œil ouvert ici, et un espèce de réticule de visée, enfin réticule on va dire plutôt une espèce de visière quoi, enfin, un truc comme ça, quoi, un œil bionique si je puis dire. Sauf que là avant il y en avait trois, là on en a qu'un, mais avec des détails rajoutés ici, on regarde par exemple l'espèce de câble et tout qui part cette espèce de choses là, voilà, hop là, qui part à l'œil, ça fait un peu plus technique quand même, un peu plus, on pourrait dire que c'est une espèce de générateur avec un câble, tout ça, moulé dans le masque. Idem là avec, comme vous pouvez le voir ici, une espèce de relief qui part là, qui rentre dans le trou, donc le trou là pour la bouche. Je vous le rappelle qu'il n'y a plus de code à l'intérieur des masques contrairement au Holda. Voilà, donc il a une forme aussi plus vraiment rond là, comme vous voyez, il est carrément plus dans une optique un peu, bah il ressemble un peu à la forme de Tahu je trouve. La forme est un peu la même avec cette espèce de côté, je vous montre de côté vite fait, voilà, qui repart comme ça avec cet aspect là. L'œil, encore une fois de plus, l'espace pour l'œil est ultra ouvert et comme vous pouvez voir il y a une espèce de bonne grosse fente là. Voilà, rien d'autre à dire de plus. Il est sympa lui aussi, moi je l'aime bien. Autant vous dire que ceux que j'ai achetés en premier, c'est les masques que je préfère surtout. L'Ewa Nuva, Tahu et Kopaka, j'aime beaucoup leurs masques. Hein. Mais ça, comme je dis, c'est très subjectif, c'est selon les gens. Et après, c'est un peu difficile de donner un avis style achetez-le en premier vu qu'ils sont plus du tout dans mon magasin quoi. Là, surtout pour les montrer aux jeunes générations qui ne les auraient pas vus. Voilà, donc comme ça, ils pourront voir un peu, ils pourront se faire leur idée. Moi, je ne dis pas plus, hein, je dis pas, il vaut mieux vous payer celui-là en premier. Si vous voulez en brocante ou vide-grenier, ce genre de truc là, bah regardez ce qu'il y a quoi, c'est toujours sympa d'en avoir, hein, mais bon, après, c'est sûr que je conseillerais peut-être plus Tahu, tout ça. Les autres sont un peu plus spé. Onua, c'est son espèce de tête qui bouge, c'est un peu chiant ça par exemple. Mais bon, là je m'égare un peu, donc je montre un peu le masque, toutes les facettes. Vous l'avez vu, je pense. Voilà. Donc juste pour vous dire quoi, en fait, je ferai peut-être pas vraiment des avis dessus, contrairement au 2009 où souvent je vous conseille d'acheter tel ou un tel. Là, je vous parle juste des défauts, mais bon, il faut être exigeant aussi. Voilà quoi, c'est comme avec le Holda. Je peux vous parler pendant 50 ans du fait qu'il soit mal articulé, mais voilà quoi, c'était pour l'époque, donc on peut pas vraiment dire grand chose dessus. Ce n'est que pour l'époque, et c'est un truc déjà qui est un peu naze, mais bon, c'est assez rare, je trouve. Donc voilà, donc je vous ai montré Kopaka, hop là, donc un petit retour. Encore une fois de plus, la pièce là que vous pouvez changer pour les bras, moi j'ai encore une fois de plus, je vous le rappelle, mis ça. Le bras mis croix. Donc normalement, il les mettait dans la boîte en fait, les pièces en plus. Hein. Vu que c'est dans le manuel, normalement, je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà.
là c'est clairement expliqué. Voilà, on vous montre le micro, excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec cette pièce là, sinon. Voilà. Donc moi j'ai préféré mettre ça pour faire un peu comme le vieux Kopaka, et je suis pas forcément fan des bras dépendants au mécanisme, enfin les deux surtout. Un bras, moi ça me va, voilà quoi, c'est sympathique. Deux bras c'est un peu chiant par contre, c'est un peu lourd quoi, je dirais, c'est un peu, voilà, c'est un peu lourd. Donc voilà, donc lui ça fait que lui il est dépendant, je peux le bouger comme je veux, tout ça. Encore une fois de plus, niveau pose, hop, voilà, lui là, il a les jambes qui sont mis comme ça, donc pas comme Onya et Poatu, donc ça fait qu'il est un peu plus limité. Hop là, donc voilà, vous pouvez mettre comme ça. L'arme aussi, en fait, les bras sont un peu limités par les armures, ça j'ai oublié de vous le dire. Mais bon, voilà, ils heurtent un peu le truc. Bon, bien sûr, il n'y a pas mort d'homme, à chaque fois je vous abuse de trucs pour que vous voyez, mais quand vous jouez, ça va, c'est pas. Oh, c'est bon, c'est pas. Vous allez pas en faire une crise cardiaque, quoi. Hop là, je vais le mettre comme ça. Voilà, il tient son truc comme ça. Et donc, vous mettez la petite fonction secondaire, donc c'est comme on y va. Ça se met sur les pieds, c'est aussi comme Galinuva d'ailleurs. Voilà, donc vous mettez, voilà, je vais vous montrer ça, voilà, vous voyez les accroches là, hop, vous le placez comme ça au milieu. Et vous entrez la barre, voilà, là vous entrez la barre, en fait, surtout mes doigts là, surtout c'est assez contraignant, voilà, hop. J'essaie de la mettre comme ça, ouais, non, il veut pas, ah oui, j'ai mal, j'ai pas le trou en face, voilà. Et donc le second, et voilà, vous avez l'ami Kopaka qui fait du ski. Voilà, attendez que ma cam se remette un peu en place. Voilà, donc sympathique, donc ils rentrent super bien en ski, je trouve. Hein, regardez, ils épousent assez bien la forme du pied là, comme ça ils repartent en pique. Donc voilà, donc lui j'aime bien parce que voilà, il reprend le principe de Kopaka, il le booste un peu plus. Il a un vrai bouclier, quoi, pas un truc avec des trous dedans, qui est vraiment assez, qui est aussi niveau proportionnel au Nuva, donc forcément plus gros avec les armures, tout ça, je vous le rappelle. Et là il y a quand même une espèce de lame lance avec les deux skis. Donc lui j'aime bien le style, sérieusement c'est totalement subjectif là ce que je dis, mais je trouve qu'il a un bon style. Donc, bien sûr on va dire Poatu aussi est dans son style à lui, réussit parfaitement ce qu'il fait, hein, mais voilà, lui je l'aime bien quoi. Il est presque aussi bon que le Holda, je trouve. Le Holda était tout, enfin le Holda sont un peu maigrichons quoi, ça on peut leur reprocher ça. Voilà, lui il le fait bien, guerrier armuré comme ça avec son espèce de bouclier, ça lance. Donc non, ouais, franchement Kopaka Nuva est très bon je trouve. Hop là, donc hop, voilà. Vous avez pu remarquer, donc peut-être une pause, je sais pas, enfin ça va être assez chaud de donner une pause cool. Donc bien sûr ils ont des poses super cool sur la boîte, mais vous pouvez pas les refaire vu qu'elles sont en 3D, donc vulgairement modifiées tout pour faire croire aux gosses que vous pouvez faire tourner le truc. Enfin perso je voyais les poses, mais je me disais pas forcément que voilà quoi. Autant avec le Holda j'étais assez intrigué par l'aspect 3D parce que avant il y avait surtout des comment dirais-je, ouais, sur la boîte on voyait le set en vrai quoi, pas une version 3D ni rien. Et là avec les Holda en fait les bioniques on avait pour la première fois de la version 3D du set, donc ça m'avait assez surpris quoi, sur le coup c'était assez j'ai trouvé ça assez bluffant. Mais bon après avec le temps je me disais pas forcément que ça pouvait tourner quoi. Enfin j'ai des vagues souvenirs, autant 2001 j'ai plein de bons souvenirs, autant 2000 les années qui suivent après c'est un peu plus rare. Voilà. Je me souviens juste que j'ai eu mon exotoa pendant les grandes vacances, mais sinon à part ça, voilà, je crois pas grand chose sur la Nuva. Voilà. Et d'ailleurs ma règle de l'art à l'époque c'était toujours d'acheter les rouges parce que je remarquais qu'ils partaient les plus vite, les 7 rouges et tout de feu et tout. Mais j'avais une petite préférence pour les blancs personnellement. J'aimais aussi beaucoup les blancs avec Kopaka tout ça. Donc c'était un peu mes sets préférés. Rouge parce que je savais qu'il allait partir vite, et blanc parce que c'était une préférence personnelle. Attendez, je vous ai viré Kopaka et tout Nuva, mais je voulais faire la petite comparaison quand même. Et me fasse parce que je parle et je m'égare. Voilà, donc ça c'était un peu une préférence. Après mon frère avait souvent les marrons ou les noirs, donc ça fait que je complétais plus ou moins bien ma collection. Voilà, donc les deux. Donc comme vous pouvez voir, voilà. Lui a une épée et son bouclier plus simple. Et Kopaka Nuva, c'est la même chose en Super Size Z, quoi, donc en plus gros. Hop, 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 hop. Je vais essayer de vous montrer quand même en gros plan.
Le masque est bien, sérieusement, j'aime bien aussi ce masque. Celui-là reste bien sûr un indémodable, hein, mais celui-là est pas mal dans son genre. Après, comme je vous dis, c'est surtout super dur à recasser dans les mocks, je trouve. Ou c'est peut-être juste moi qui suis nul pour les placer, hein, mais voilà quoi. D'ailleurs, vite fait, c'est la même accroche, hein, je vous le rappelle. Donc l'accroche pas géniale et tout pour faire tomber le masque de son copain, genre comme ça. Ouais, je vais penser que les Holda, ça, mais bon. C'est vrai que même à l'époque, je jouais pas franchement avec les mécanismes. Tombe. Ouais, ok, d'accord. Je voulais que le masque tombe, mais non, bah, il est tombé lui. Bon, pas grave, hein, hop là, bof. Bof, voilà. On sait dire les bras ont changé parce que vous remarquez sur les ouais sur Kopaka, ils étaient encore plus droits, donc encore plus maigres. Là, pour le besoin de mettre les armures, bien évidemment, ils ne sont plus la même. Ils sont plus pareils, donc ça fait qu'il est plus large l'épaule et tout. Donc voilà. Donc plus balèze de Kopaka Nuva, mais ça vous vous êtes rendu compte avec les précédentes comparaisons. 15 minutes, on va continuer, on va enchaîner plutôt sur Nuva. Donc là aussi, pas de canister hélas, pas de mode d'emploi non plus. Donc après, vous dites peut-être ouf comme ça, il va être enfin rapide, donc c'est vrai qu'on est déjà passé au 7. Hein. Voilà, donc là aussi donc, que je n'ai pas eu à l'époque, j'ai eu par la suite. Mais ça vous commencez à le savoir. Hop là, donc toujours du bleu clair, du bleu et de l'argenté. Donc bon, l'argenté se marie plutôt bien avec tout en fait. C'est juste qu'à force des années, voir de l'argenté, ça m'a un peu gavé quoi. Mais à l'époque, ouais, ça allait plutôt bien quoi. En plus, bah ouais, ça montrait vraiment l'évolution quoi. Ils avaient des grosses armures et tout. Voilà quoi, on sentait les vrais guerriers en eux quoi. C'est tout. Elle aussi assez originale, je trouve. Donc déjà on remarque que les bras sont en fait des jambes de Nuva. Donc voilà, donc, du bon gros x4 là. Mis comme ça, j'aime bien, la forme correspond bien, regardez, si vous regardez comme ça, hop là, il n'y a pas de gros problème, là on a d'ailleurs la main connecteur bleu, hop, avant je vous rappelle qu'il avait deux bras là, au Nuva et tout, donc maintenant voilà, on a l'articulation en plus, donc voilà, le Nuva a aussi apporté quelques petites articulations par rapport au Holda, mais bon, les Brock aussi avaient déjà cet aspect là, on va dire. Hop, les jambes donc barre en bleu comme j'ai montré déjà qu'on a aussi sur les bras. D'ailleurs l'intérieur on va le voir un peu là est creux, il n'y a pas de détail ni rien, c'est creux, hop là, voilà. Pied en bleu normal. Armure, avant on avait une pièce, un connecteur, rappelez-vous maintenant bon, à l'armure on peut plus passer le connecteur, c'est normal. Hein. Et c'est vrai qu'effectivement, vu qu'ils avaient tous une armure, la même armure, ça allait rapprocher un peu niveau identité. Autant en Holda, vous voyez, ils n'étaient pas... bon, on sentait le rapprochement avec leur corps Holda, quoi. Mais là, avec l'armure en plus, ça fait qu'on les sent encore plus dans la même équipe, quoi. Ils sont encore plus proches, je pense. Et donc, au niveau de l'identité, au niveau du groupe et tout, c'est pas mal au final l'armure. Certains après n'auront peut-être pas l'aspect baraque et tout, mais je trouve pas mal personnellement. Voilà. C'est tout. Encore une fois de plus, le choix de changer le mécanisme et tout pour les bras indépendants, ça vous avez compris, c'est partout pareil, donc c'est franchement sympa de la part de Lego d'y repenser. Ensuite, que dire, les armes, donc, ouais, donc les armes sympathiques aussi, assez originales je trouve. Je pense que ouais, les armes sont assez originales, elles changent franchement et tout, parce que bon, une tronçonneuse alors qu'on avait des griffes, c'est assez violent quoi. Mais par exemple pour nuage je parlais là. Mais là, enfin voilà, je pense qu'ils ont quand même plus ou moins bien réussi leur coup, donc une arme sympa aussi. Espèce de trou là, comme sur il me semble, Kopaka peut-être d'ailleurs, je sais plus, non. Ou alors peut-être non, juste là, c'est une espèce de demi-trou bizarre là, ouais, il est pas complet en fait, c'est assez spécial. Ok, enfin, je sais pas si on peut accrocher des trucs avec ça, j'ai jamais essayé. Le trou normal et l'accroche. Hop là. Là. On voit, je veux pas vous parler, vous voyez bien comme elle est quoi, elle est sympathique, on dirait une espèce de pas vraiment de trident, une espèce de lance, enfin voilà. D'ailleurs qui a été réutilisé il me semble avec Toa Aga Norik, si je ne me trompe pas de nom. Et d'ailleurs pour compléter la lance, on retrouve des espèces de petites hélices. Donc ça c'est des hélices système raccrochées par des mi-croix noires. Voilà, je sais pas de... Donc ça tourne aussi, ça sert pas à grand chose. Je vous montre, hop là ça tourne, hop là voilà, comme ça vous avez compris le truc. Que dire d'autre, le masque peut-être, on parle du masque, voilà donc... le mode macro bien évidemment. J'espère que moi ça vous sert mieux pour les voir et tout. Hein. Donc on remarque directement qu'il n'est plus transparent comparé à Gali qui avait le seul masque transparent de l'équipe. Là il est bleu aussi de base. Hein. Je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Il est assez proche on va dire, je trouve encore. On retrouve l'espèce de côté un peu avec les tuyaux là, l'ouverture un peu spéciale. Il est franchement plus carré quand même je trouve. Enfin, il est un peu plus... Ouais, non il est même pas...
Non, il était plus carré celui d'avant, mais je sais pas, lui il me semble un peu bizarre tout de même. Après, la grande question du est-ce que ça fait féminin ou pas, je laisse à vous d'en juger. Galil faisait pas extrêmement féminin, hein, mais voilà quoi. Enfin, elle faisait déjà plus féminin qu'une femme à moustache comme Ali Inika. Respect. Voilà. Donc je vous montre vite fait le masque. Voilà, sous différents angles. Lui, il est quand même un peu moins brutal, je trouve, niveau forme. Elles sont un peu plus comparées à Poatu qui peut vraiment dans des gros trucs bien francs, directs dans sa tronche. Lui, ça va quoi. C'est un peu plus fin, vous voyez, les lignes et tout comme ça. Qu'on retrouve sur les masses des Nuva. Les formes, c'est un peu plus ok. Bon, les yeux sont toujours aussi gros. Mais voilà, ça passe un peu mieux quand même. C'est un peu plus fin. Donc ça a le mérite d'être noté comparé au truc de bourrin de Poatu et Onua. Peut-être un peu régler ma cam. Voilà, comme ça. Ouais, que vous dire d'autre sur Gali, quoi. Donc vous avez vu les principales différences. Elle aussi est sympa. J'aime bien l'ajout des bras comme ça, avec des jambes, parce que je trouve que la forme convient plutôt bien. Et donc ça permet un peu de la caractériser aussi, de faire une petite différence. Parce que voilà, comme j'arrêtais pas de le répéter pour les Holda, à l'époque c'était tous différents avec les mêmes pièces. Là c'est à peu près le même principe quand même, je vais pas faire voilà quoi. Après c'est sûr qu'ils ont tous deux fois la même arme, la même armure, mais ils restent quand même bien différents dans leur style, donc c'est au moins à souligner, vu qu'après avec les Borokal, les Rakshi, les Vaki, etc. j'en passe des meilleurs, ça va cloner à mort. Hein. Enfin quoi que les Borok, ils ont un petit peu un leitmotiv quand même, comme j'en ai parlé la semaine dernière. Donc voilà, un peu une excuse. Donc petite comparaison vite fait. Hop. Ouais, je sais pas si je dois mettre plein pied, quoi, vous voyez bien à quoi ça ressemble. Donc elle est aussi assez différente au final. Bien sûr, la Holda bien plus maigre. Niveau taille, ça se va quoi. On va dire que je pense que. Voilà, tombe pas quoi. Je sais qu'elle est impressionnante, ta copine, mais voilà quoi, quand même. Voilà, donc je pense que peut-être que les jambes sont un peu plus grandes. Mais après, voilà, niveau taille, ça. Voilà, c'est pas vraiment massif. Je pense que c'est vraiment que les Rakshi, c'est parti dans tous les sens. Avec les doubles articulations, forcément, enfin, avec les pieds grandissent, donc les modèles ont suivi cette évolution, mais avec les Nuva, ça va encore. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le masque transparent et tout, vous pouvez vite fait comparer les masques. Hop, 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 faut bien sûr les mettre dans la caméra, c'est chiant. Donc voilà, il y a quand même quelques petites ressemblances. Après, il faut voir aussi si c'était leur intention, quoi. Je veux dire, peut-être que quand ils ont designé les masques de Nuva, ils voulaient pas forcément qu'ils ressemblent à ceux de Holda. Hein. Je pense que pour les Mystica, ils en avaient rien un peu. C'était pas franchement leur objectif principal que ça ressemble aux masques des Nuva. Hein. Et je les comprends un peu d'ailleurs, mais voilà quoi. Donc, faut voir aussi ce que eux, les designers Lego, voulaient faire. Si vous voulez faire un truc qui ressemblait beaucoup ou pas. Mais normalement, ça va. Ça reste dans l'optique du Nuva, donc ça reste une bonne toa, je trouve. Et là, comme c'est. Voilà, ces petites hélices, ces petits détails sur les côtés, ces jambes et tout. Là, elle a son truc à elle, je trouve. La petite elle est sympa aussi, franchement. Voilà. J'ai dit que j'aimais beaucoup et ceux que j'avais déjà eu à l'époque, mais ils sont tous assez sympathiques. Mais bon, bah, ça aussi, c'est à force de les voir traîner à côté, quoi. Vous habituez à leur forme, tout ça. La tête est bien sûr la même, je vous montre vite fait à l'intérieur. Vous vous habituez à leur forme, donc voilà, vous les trouvez souvent tous très agréables à regarder, et puis voilà, ils sont ok, quoi. Les défauts passent, et il n'y en a pas forcément de défauts, parce que voilà, comme je l'ai montré, là, tout bien articulé. Est-ce que je vous ai montré là? Je n'aime pas en train de double fonction, Oula quoi. Oula, j'oublie carrément, excusez-moi. Par contre, je pense pas que les hélices étaient. J'ai même pas la boîte ni rien, j'ai pas de poster et tout sous les. Bah si, j'ai le poster, excusez-moi. Le poster est où? Ah, si j'ai pas dans le coin aussi. Ouais, j'ai oublié carrément de double fonction, je m'excuse, c'est juste que. J'avais l'impression d'avoir fini en fait, de pas avoir grand chose à dire dans le. Je suis bête aussi, le poster ne montre pas la double fonction. Je croyais avoir fini, alors qu'en fait, non du tout. Attention, il faut pas que je ne maîtrise pas Gali du tout. Ah, ok, d'accord. Là, justement, l'espèce de petits trous dont je vous parlais, tous sont faits en fait pour accrocher les pales. Voilà, d'espèces de pales. Comment est-ce que je mets ça, moi? Comme ça? Non, comme ça plutôt. Attendez, je vais regarder sur le petit booklet, je vous le rappelle. Ouais, si, il faut bien le mettre là.
fallait bien les mettre à ce niveau-là. Je vais mettre comme ça, je pense. Ouais. On va faire ça comme ça. Voilà. Ça me semble un peu bizarre quand même, non? Enfin, attendez, hop là. Donc c'est censé être comme ça, à l'arrière. Je vais re-regarder quand même parce que j'ai l'impression d'être un peu vautré là. Non, c'est dommage, en plus je commençais à être rapide et tout. Donc attendez, j'ai mon truc comme ça. Ah ouais, ok, d'accord, autiste. Je les ai mal assemblés. Ça semble dans l'autre sens en fait. Voilà, je croyais, au vu du truc et tout, vu comment elle était, je pensais que c'était comme ça, mais en fait non, c'est comme ça. Donc excusez-moi, faut dire que voilà, je l'ai eu assez tard, donc forcément assez tard, assez grand, plus trop la période pour jouer au Bionic, donc plus pour les collectionner, donc j'ai pas vraiment transformé celui-là. Hop là. D'ailleurs, on va peut-être essayer de la mettre en mode... vu bien sûr la tête n'est pas articulée, je vous le rappelle, hein, c'est une bonne vieille barre de tronc, à vous de l'articuler par vous-même. Voilà, comme ça. Excuse-moi ma petite Gainuva. Surtout qu'en plus, bah elle est plutôt... elle rend plutôt pas mal comme ça. Ah non, elle est sympa, franchement. Assez agile et tout. Donc ouais, voilà, plutôt un peu plus féminin au niveau de ses bras et tout. Son masque est un peu moins puissant que ceux par exemple d'Onua et Poatu. Et franchement, elle est bien quoi. Agréable surprise que je découvre là en même temps que vous en fait un peu. Je redécouvre un peu le set que j'ai eu il y a longtemps quoi. Bah, voilà. Donc hop là. Donc elle est franchement bien aussi. Donc si vous avez l'occasion et que vous aimez son bon petit style, je vous la conseille. Hop là. Donc voilà, vous l'avez vu en mode transformation. En mode transformation. Oula ouais, transformer, ouais, cool, ouais. Non, donc en mode deuxième fonction plutôt. Et donc on arrive bientôt à la fin. Enfin, certains diront. Enfin diront certains. Oula, je ferais mieux de me taire plutôt et donc de passer directement au prochain Toa. Donc hop là, la petite game bien sûr. Hop là, je suis censé. Bien sûr. Hop. Ne jamais enlever des barres avec vos dents pour la santé de vos dents, s'il vous plaît, les enfants. Hop, faites pas comme moi. Hop là. Donc, on va passer directement à Lewa, mais qui lui a un canister. Donc, on va parler du canister pour la dernière fois, ainsi que du mode d'emploi. Mais bon, vous les connaissez. Hein. Voilà. Donc, là, la deuxième fonction. La deuxième fonction, oui. En fait, non, parce que la deuxième fonction, elle est assez différente. Je vois qu'ils mettent l'arme comme une lance. Là, elle est en deux fois, vous voyez. Donc là, pose normale, hein, droite. Le symbole ici, hop là, le symbole ici, il y a un cheveu qui traîne là, hop. Alors que là, en fait, c'est ça, c'est la deuxième fonction. C'est pas vraiment la deuxième fonction, c'est juste qu'on le place différemment. Et donc, oh, il vole. Donc voilà, c'est un peu la fonction du pauvre. Le petit Lewanuva, il a un peu hérité de la fonction du pauvre, quoi. Derrière Tahu aussi, qui est juste un changement de place sur les pieds. Hop là, donc le signe bionique, voilà, à nouveau Lewanuva. Et donc à chaque fois ici, c'est juste le fond avec les inscriptions comme le symbole Nuva, sauf avec la couleur qui change, donc la vert, bien évidemment. Et là, c'est un peu plus dans le Licoro pour remettre dans l'ambiance. Voilà. Et les inscriptions, bien évidemment, ça c'est en vert. Voilà, donc pour le tout, bien sûr, c'est transparent, je vous le rappelle. Et il n'y a rien du tout à l'intérieur. Contrairement au Borok où en fait on pouvait enlever la partie, rappelez-vous, la partie arrière pour voir un peu votre Borok dans son canister, ça c'est sympa. Là il n'y a rien à dire sur le canister avec cette espèce de truc moche au milieu qui ne ressemble un peu à rien. Enfin, ça se trouve ça ressemble à quelque chose et je ne le sais pas, hein, excusez-moi, mais pour moi, voilà, j'ai jamais entendu parler de cette espèce de forme. Autant le haut de Holda, ça représentait leur Suva, il me semble, ça s'appelle comme ça, qui était au milieu des villages et où ils mettaient leur masque. Et d'ailleurs où ils entraient pour avoir leur masque doré, enfin, ça change selon les versions, c'est assez chaud, mais bon, voilà quoi. Et donc, bah, les Lewanuva quoi. Donc, petit turnaround, donc vert pomme, voilà, les mêmes couleurs, plus argenté. Donc, que dire, donc oui, donc j'ai lu aussi, donc là, les armes, il me semble qu'en plus, c'est lui qui a des. Ouais, lui, il me semble qu'il a un connecteur vert qui sent un peu le pâté, donc il part un peu dans tous les sens. C'est pas grave. Donc que dire, oui, avant il avait une hache, mais maintenant il y a des armes symétriques, enfin les armes symétriques, autant dire deux fois la même arme, comme le Nuva, donc il change aussi de bras par la même occasion, hop là, avec son connecteur vert qui lui sert de main, des missiles,
Les pieds pareils, hein, enfin les jambes pareilles plutôt, les pieds idem du Nuva, l'armure même placée identiquement pareil, hein, donc c'est un peu, vu que déjà il ressemblait un peu à Tahu là, bon ouais c'est un peu la même chose, hein. Les épaulettes changent de forme pour accrocher les, enfin ouais, les épaules changent de forme pour accrocher les épaulettes. Toujours le système avec le deuxième engrenage. Donc en fait je pense qu'ils ont mis ça parce que tout bêtement ils ont tous la même arme deux fois en fait, un peu comme à l'époque Onu et Gali qui avaient tous les deux des pinces et des griffes, et voilà quoi, là vu qu'ils ont tous deux fois deux épées, deux tridents, tout ça etc, ils ont mis la fonction aussi, donc encore une fois de plus c'est sympathique de la part de Lego. La tête en vert, j'ai peut-être pris du jaune, je pense que c'est du vert, enfin débrouillez-vous, mais à la base c'est censé être du vert jaune quoi, voilà. Pas de pièces en plus pour les jambes parce que comme je dis la deuxième fonction est assez bof. Je vais vous montrer la lame, même si vous la connaissez, hein, utilisée par exemple dans Balta il me semble, Balta, voilà, Balta en 2006, et bien avant ailleurs, hein, en 2003 on l'avait dans Guko, etc, j'en passe, et des meilleurs. Donc quoi, vous la connaissez, c'est franchement la lame simple de base, enfin un peu katana, vous voyez, avec la forme. Sauf qu'elle est raccrochée ici avec la barre, il n'y a pas d'accroche, donc ça fait plus épée de base en fait, je trouve. Hop là, deux accroches ici, enfin l'accroche ici et deux trous pour mettre des barres rondes. Voilà, donc rien à dire, assez fine et tout. Donc elle joue bien son rôle maintenant en 2009, vu qu'on l'a revu maintes et maintes fois, c'est bon. Excusez-moi, c'est bon quoi, on connaît. Voilà. D'ailleurs à noter qu'il me semble que ouais, Lewa n'avait pas du tout de bras comme ça à l'époque, il avait un truc de slicer et ça c'était utilisé pour ses jambes, maintenant c'est pour ses bras, voilà. Maintenant le masque, ouais, il est assez rapide Lewa au final, parce que ouais, c'est un peu un joli Tahu bis quoi, et vu que Tahu, je m'en suis surtout servi pour présenter un peu les Nuva, ouais ça doit être bon là. Ah voilà, je pense que vous voyez bien. Ouais, peut-être un peu de mis de côté. Encore une fois, il a des côtés bien caractéristiques, hein, bien, on les sent bien quoi. Je pense que le design on sent bien. Autant des fois ça part un peu dans tous les sens avec toiture de nuage, etc. Autant voilà lui, voilà on sent bien les formes, elles sont droites, elles sont franches, donc ça fait plaisir à voir je trouve. Il est quand même un peu moins symbiotique que les autres je pense. Et la espèce d'ouverture avec des espèces de petites dents, enfin, ça ressemble à des dents mais ça doit pas être ça je pense bien évidemment, hein, c'est un unique. Voilà, il a pas l'air très content aussi. On retrouve un peu les ouvertures comme sur d'ailleurs le Miru de base, hein, Miru Nuva, celui-là, je vous rappelle, ils gardent le même nom. Les yeux sont pas si grands, c'est pas des espèces de trous béants, encore une fois de plus. Là aussi, de petites ouvertures qui nous font penser un peu au même, à la version Holda. Donc au final, il est pas ce masque et tout, comme vous pouvez le voir de côté, vite fait, je vous le montre un peu, parce que bien sûr c'est de la vidéo, donc ça permet de vous montrer un peu le masque en 3D, on va dire. Full 3D là, HD total là en plus, hein. Voilà, hop là, l'arrière avec la même accroche et pas le code, je vous le rappelle, pour la dernière fois. Et donc voilà. Donc voilà, donc ça c'est le masque, tout. Il est sympathique aussi, j'aime beaucoup personnellement aussi. Il est peut-être un peu plus facile à caser, bon il a l'air quand même un peu vénère hein, dessus, je veux pas dire, hein, comparé à Lewa qui a l'air assez plutôt peace and love plutôt, on va dire, dans les films avec une espèce de voix de shooter là, une espèce de voix tranquille là, genre... parle bizarrement là, qui parle son langage des arbres et tout là, enfin voilà quoi, là il fait un peu vénère le Lewa. Hop là, on va recadrer peut-être la caméra pour la dernière fois aussi. Et donc voilà, donc le Lewa, ensuite la deuxième fonction, voilà, hop là, la deuxième fonction du pauvre. Et je me rends compte que j'ai pas non plus monté les instructions, c'est incroyable parce que j'oublie des choses. Les instructions ne changent pas des masses, hein. Donc on retrouve Lewa Nuva, hop là, on va le mettre comme ça après. Le symbole. Enfin, le logo. Les instructions du Keita, hop là, comment faire des jambes en assemblant plusieurs jambes et tout, c'est assez waouh quoi. Ah ouais, ok, j'en apprends un truc en fait. Parce que aussi à un moment, il me semblait que dans une instruction de Tahu, il mettait un bol jaune à l'arrière. Je savais pas à quoi ça servait. Et en fait, je crois que je viens de comprendre. Parce que comme vous avez vu, les ball jones c'était les pièces rondes qu'on trouvait sur les torses des Holda Mata, mais avec les Nuva, avec leurs armures, on n'a plus justement de ball jones sur le torse. Il y en avait quand même une et j'ai pas compris pourquoi en fait. Et je crois que c'est parce que regardez bien là sur la jambe du Titan, donc du Keita, là c'est un ball joint en fait. On trouve une espèce de barre
avec les deux mécanismes et tout, enfin les deux trucs d'articulation, et ball joint au bout. Donc c'est peut-être pour ça qu'en fait il le filait en plus dans le set, mais qu'on ne s'en sert pas dans le modèle en lui-même. Voilà, donc je viens de l'apprendre et tout, donc voilà, à savoir, on vous file aussi un ball joint, donc que vous pouvez mettre, d'ailleurs il le montre dans l'instruction, à la place de cette pièce là, dans le dos, pour en fait le Keita, quoi, le modèle Keita. Je vous le remonte vite fait. Hop, et voilà, là je vous montre aussi, comme ça, avec les images, encore une fois, il n'y a plus les voix, mais il y a les 5 codes, donc le petit détail agréable. Est-ce qu'il d'ailleurs il le montre peut-être dans les voix, non? Ou il le montre que dans... Non, il le montre que dans le TU, je pense, le truc de la ball joint. Donc voilà, donc ça c'était les voix, on va peut-être faire une petite comparaison, 35 minutes ça va, c'est pas... Je suis loin de mes 50 minutes habituelles. Hop. Là encore une fois de plus, bien différent, en plus 8 était maigre avec ces connecteurs mis de cette façon. Ouais bah voilà, après c'est après la même chose que j'ai à vous dire pour les comparaisons, c'est un peu bête de faire des comparaisons quoi. On va retrouver comme je vous l'ai dit toujours les mêmes jambes Nuvar utilisées sur les 6, les armures idem qu'on n'avait pas avant du tout. Finalement on retrouve juste le corps, les pieds et cette pièce là, l'articulation aussi, sauf que là on peut la changer, je vous le rappelle encore une fois, pour avoir des bras dépendants de l'un ou l'autre ou indépendants. Voilà. Et donc voilà, donc bon, petite comparaison du masque peut-être, d'ailleurs je vous montre juste fait l'arrière, là ça va, c'est pas abusé je trouve. Hop. Nos amis les voient, hop, nos amis les voient, double les voient là, tu vois, comme ça tranquille. Hop. Alors encore quand même ça change bien, hein. Je vous dis qu'il y a des petites ressemblances en fait, mais au niveau de la forme globale ça a juste rien à voir, hein. Donc encore une fois, je sais pas si c'est bien utile de faire des comparaisons. Je sais que les fans aiment bien comparer et tout, genre ouais on va comparer je vais comparer le Mystica à sa forme Nuva, non quoi, ils ont rien à voir, il n'y a rien à comparer, ils ont juste le même nom quoi, c'est le même personnage, mais après je pense pas qu'il y ait grand chose à comparer. Enfin, on va dire qu'entre Mystica et Nuva, franchement, il y a genre je sais pas combien d'années d'écart, ça sert à rien de comparer. Autant là il y avait juste un an d'écart, donc on pouvait se permettre de comparer même là, à part certaines pièces qui reviennent comme le fameux Thor soldat. Au niveau masque, bon ça ressemble plus à grand chose quoi. Même niveau arme, il avait une hache, il a deux espèces de katana et tout. Voilà quoi, rien à dire. J'ai finir avec l'ami sur sa transformation en... Je vais reprendre le manuel pour essayer de voir comment ils font ça eux. Alors ils le mettent comme ça, ouais, ok, non. Alors en fait ils l'ont mis comme ça, mais c'est impossible à faire en vrai, tu vois, parce que c'est pas de la 3D. Comme ça on va dire, ouais alors, ouais, non, non, d'après le manuel ils sont vachement plus écartés les bras, je vous montre. Et moi j'ai ça. Donc cool, je dois mal le faire peut-être. En plus il faudrait bien que je le mette quand même un peu de classe, peut-être un peu, hop, comme ça. Donc voilà, donc ça c'est la forme secondaire la plus pourrave des Nuva, excusez-moi, ça vous pouvez en être sûr, voilà, enfin, c'est juste un changement de place, et en plus je le fais mal. Par contre, comme le montre le canister, on peut mettre le truc en mode lance, enfin lance, oui, ouais, non, pas vraiment, une grande arme, quoi, à double tranchant, hop là, on met ça là, hop. Et voilà. Donc comme ça aussi si vous voulez pas le mode épée. Donc ça c'était les Wa. Et avant de vous montrer les 6 et tout réunis, on va peut-être faire un petit bonus, donc le petit bonus des Kanoi Nuva. Donc rassurez-vous, je n'ai vraiment pas beaucoup. Hein. Je les ai tous sortis, j'en ai peut-être moins de 10, il me semble, moi j'en ai moins de 10. Donc je vais vous les montrer vite fait. Comme j'ai fait pour les Thor Holda. Donc vite fait l'emballage. Donc ça je pense c'est peut-être sorti en... Est-ce qu'il y a la date sur les emballages? Non. Non. Alors en fait voilà, donc c'était. Donc je vous montre vite fait le truc. Ouais, apparemment écrit la date, tout ça, c'est hallucinant. Ça ressemble à ça, donc on reprend l'idée du paquet. Donc je vous ai montré ceux avec les Krana et tout qui contenait la semaine dernière, qui contenait les 10 canouilles restantes, 5 canouilles d'argent et l'autre d'or, même ça ressemble plus à du bronze, et les 96 Krata.
Maintenant en fait c'est le même type. On retrouve les canons Nuva et des Cranacales, donc avec les Boracales. Donc pour ça que je ne sais pas si c'est sorti en 2003 ou 2002 quoi en fait, vu que les Boracales c'était du 2003, voilà. Donc on peut voir qu'en fait les yeux changent à chaque fois comme sur le premier emballage, hein. Donc bien phosphorescent l'emballage, c'est sympathique qui attire l'œil. Regardez, par exemple vous avez des yeux blancs. Je sais pas si on verra bien la différence. Ah, quand même on la voit et tout. D'ailleurs des yeux blancs, je sais pas trop qui en a. Enfin ça me rappelle du blanc sérieusement cette couleur là. Enfin voilà. Donc en plus on voit là le Onuva blanc. Et donc bah là en fait il y avait un peu plus de masque quand même parce que bon, je vais vous enlever le prix là. Donc oui, c'est exactement comme l'emballage avec les Crana. On a 3 Cranacales, donc avec des couleurs un peu argentées, et 2 Canoë Nuva. Voilà, donc hop, on vous montre les 6 Canoë et les 8 Crana, donc c'est les mêmes les Cranacales, hein, je vous rappelle ça, je spoil un peu et tout, mais bon, c'est un peu lié franchement, donc je sais pas vraiment toute manière de le faire. Ça m'a coûté 2,49 à Maxi Toys en 2005, hein, il y en avait encore là-bas. D'ailleurs c'est la seule fois où je les ai vus parce qu'en 2003 ou en 2002 j'en ai jamais vu, j'en ai vu qu'en 2005 sur le retour. Voilà. D'ailleurs, là, il y a pas mal d'informations, alors qu'avant, souvenez-vous, on a quand même la liste de tous les trucs. Là, il faut savoir qu'on a 36 Canoë, donc contrairement aux anciens paquets de Crana où on avait forcément, il n'y avait que 10 Canoë, donc on avait souvent les mêmes au final, hein, on avait vite fait le tour. Là, il y en a 36 et 48 Crana, vu que bah il n'y a pas ceux des Borogvar, on va dire. Donc 48 Cranacales possibles et 36 Canoë, voilà. Donc ça, c'était pour montrer un peu l'emballage. Encore une fois. Hop. Et donc j'ai passé en mode macro et vous en montre quelques-uns. Donc comme je l'ai dit, voilà, j'ai tous les petits ordres de mots. Qu'est-ce que je vois? Hop là. Je n'ai pas beaucoup, donc là encore il n'y a pas beaucoup de rares il me semble, hein. Le seul rare qu'on peut noter et que je n'ai pas, c'est le fameux Canoë Nuva infecté. Et particulièrement le Onuva. Il n'y a que le Onuva en infecté. Mais attention, infecté version film. C'est-à-dire pas infecté version 2001. C'est-à-dire, dans le film, souvenez-vous, tu as eu un moment se fait infecter, il me semble, par un Rakshi. Et donc, son masque devient un peu vert. Bah voilà. Il y a ce masque qui est sorti. Et il est en 4 versions différentes selon le motif du vert, en fait, qui change. Le tache de vert qui change selon quel. Mais ça, j'en ai aucun. J'ai aucun des 4. Donc, bah, par exemple, le Mirunuva en rouge. Hop là. Mais le rouge, ça passe très mal avec ma cam. Hop là, je vous montre vite fait. Suite pointue, donc la rien à dire et tout, c'est les mêmes masques en recolor et tout. Ceux de Gali sont bien sûr bleus et tout, ils ne sont pas trans. Voilà, les Gali, j'ai pas mal de fois dans d'autres couleurs. Je vous les montre vite fait, c'est le petit bonus, j'en ai beaucoup moins. Et il y a beaucoup moins de rareté aussi, il me semble. On pourra noter aussi le Avoki argenté, mais bon, ça je préfère garder peut-être pour quand je ferai Takanuva, avec le masque de lumière bien sûr. Et c'est pas pour savoir avec le Nuva aussi. Du Lewa Nuva, j'ai que lui, donc j'ai le haut, donc c'est pas mal le haut, c'est un de préféré. Je pense qu'il est symbiotique et classe à la fois sans partir en tous les sens, en fait, personnellement, le haut Nuva comme ça. Voilà. Donc j'aime bien aussi. Ensuite, peut-être ceux de Poitu, donc le Mirunuva en marron. Je vous les montre vite fait, ça vous intéresserait peut-être pas beaucoup, mais bon, c'était comme ça. Je garderai les Cranacales pour le coup du, je pense. Bah des Boracales tout bêtement. Hop là, donc là c'est celui de Gali, je n'ai plus son nom, le Coco il me semble, Coco, voilà. Et enfin encore un de Gali, sauf que là c'est la version Onuva en noir. Et donc c'est tout, j'ai que ça en masse de Nuva plus les 6. Là encore une fois on devrait avoir les. Je sais pas si on avait les originales, vu que moi dans tous les paquets que j'ai eu il me semble, bah laisse-moi voir. Ouais, j'ai eu que 3 paquets de ces masques là, j'en ai 6, plus 5 j'ai dû avoir dans un échange. Ou ailleurs en fait, je sais pas trop quand je l'ai eu. Donc, et j'ai peu d'original, donc c'est peut-être possible, je ne sais pas. Je peux pas vous dire, je n'étais pas un grand acheteur de ces paquets là, vu que comme je l'ai dit, je n'ai trouvé que 3 et c'était en 2005 dans un Maxi Toys. Voilà. Donc ça c'est fait, les masques, hein, donc c'était juste une petite parenthèse comme ça. Vu qu'il n'y a pas de rareté à part le Onuva un peu infecté en vert, comme je vous ai dit. D'ailleurs, si je trouve, il y en a peut-être d'autres, mais moi c'est le seul que je connais, donc voilà. Et donc, bon, on va finir en fait sur nos amis. Donc, bah, hop là, je vais reprendre les Nuva. Petite photo de groupe avant de nous quitter, faire un petit bilan, mais bon, voilà, les reviews, c'est souvent, voilà, vu que c'est des clones en fait, souvent, même si là ils sont moins clés que les Borak et tout, par exemple. Je répète souvent les mêmes choses, donc bien évidemment.
vous commencez à connaître un peu les particularités de ces toits. De ces toits qui perdent la tête totalement, mais il est carrément dingue lui. Hein. Hop là, voilà. J'ai Copacabana dans un coin, Copacabana que j'aime beaucoup, Copacabana Nuva. Alors bien sûr, il va falloir encore arriver à caser les 6. Hein. En plus, avec leurs armes bien plus grandes que les autres, c'est un peu dur à caser. Surtout avec le bouclier de Monsieur Copacabana qui saoule un peu là. Voilà, vous avez casé tous. Et bien sûr, les deux oubliés du lot. Je rigole, mais c'est vrai qu'effectivement, bah, de toute façon, le marron n'est plus du tout marron parce que ça ne se vendait plus. Donc en 2006, hop là, merci à Vac, mais au revoir. Et bonjour Uki avec son jaune. Et Onua, bah, je sais pas, il a jamais trop été dans le cœur des fans, je ne sais pas trop. Onua, c'est son pote sympa, mais qui reste dans sa caverne, quoi. C'est genre, c'est sympa Onua, mais tu restes au Nukoro qui t'a à faire, quoi, un peu. Bien sûr, je vais tous les décaler avant que je dois peut-être décaler ma cam, ça aurait été plus intelligent. Surtout qu'en fait, j'ai décalé de 1 mm, voilà. Un peu les coller. Allez, poitu, attends, viens, attends. Ils sont tous dans leur grosse armure aussi. Je vais leur couper. Bon, voilà, un peu tous les. Mais bien sûr, aussi, t'as lui qui prend 4 tonnes de place, et comme ma feuille part en. On va dire qu'elle part en courbe à la fin. Enfin, on s'en fiche, voilà, vous avez à peu près tous les trucs. Ça me saoule, je veux juste que. Allez, mais. Laisse, ça peut être une chance, quoi. Laisse au moins jusqu'à 2100 qui change de couleur, je sais pas, moi. Qui deviennent orange et gris foncé, burk. Je rigole, enfin. Il rentre pas mal en gris foncé, orange. Hein. C'est une petite blague et tout, voilà. Mais j'aime bien le beige et le marron aussi, mais bon. Ça se vend mal, c'est comme ça, donc faut qu'on vire. Donc voilà, les toits Nuva, donc bah. Que dirais-tu, donc ils reprennent souvent les mêmes corps, les mêmes aptitudes des Toholda, donc voilà, donc le même corps, ou le corps inversé ici, ou par exemple la tête rabaissée à ce niveau-là. Donc ça c'est pas mal, ils gardent quand même leurs petites différences entre eux, même s'ils sont tous plus ou moins uniformisés maintenant par leur grosse armure. Hein. Elles rentrent bien aussi, donc ça fait plus chevalier, plus balèze bien évidemment, suite à leur transformation du protodermis énergisé, qui en plus est argenté aussi il me semble, donc la couleur va bien. Les armes aussi argentées, qu'on n'a pas vu tellement à part celle-ci ou celle-ci, mais qui ont un bon design. Là aussi c'est un peu moins mystique parce que la tronçonneuse, tout ça, les skis, bon c'est un peu plus basique quoi, mais ça reste sympa. Il n'y a pas de gros défauts, moi à part peut-être celui-là qui me choque. Les articulations bien sûr qui sont quand même mieux que le Holda, je vous le rappelle, vu que maintenant il n'y a plus de bras directs, hein, c'est des trucs avec la main en plus, donc on gagne 2 articulations en plus en fait presque, ou une articulation du moins. Voilà, donc bah, c'est une nette amélioration sur le hold-on et vos articulations. Au niveau du choix aussi, que je vous rappelle des bras, soit on fait tourner les deux, soit on fait tourner qu'un avec la petite molette, hein, du mécanisme qui reste le même, donc ça c'est le même corps. Après le gros problème, je pense, c'est les masques en fait, qui sont vraiment très spéciaux. Faut aimer le style, faut s'y habituer. Certains sont un peu plus faciles d'accès, mais là je reprends mon expérience à moi, j'ai peut-être un peu plus les E3, lui et franchement moi aussi. Eux, j'ai un peu plus de mal avec ces masques Nawak avec des gros yeux énormes et tout. Après, ça dépend du style. C'est entièrement subjectif là. Mais là, j'ai faim, je crois. Là. Tout pourtant, j'ai pris un bon goûter avant, comme qui dirait moi par exemple. Il n'y a que moi qui dis bon goûter. Enfin bref, j'étais en train de faire un bilan et je me coupe tout seul, c'est incroyable. Donc voilà. Donc les Nuva, bah. Un peu les Holda en plus, mais avec des masques moins accessibles. Faut aimer le côté balèze avec les armures et le côté argenté. Moi, bon, ça me pose pas forcément de problème. Donc voilà, au final, ça c'est quand même une bonne équipe qui va plutôt bien ensemble, et puis qui est quand même resté aussi dans les annales, je pense, parce que bon, voilà, eux au moins ils sont apparus en film, on va dire, donc tout de suite ils ont eu beaucoup plus de charisme peut-être que nos amis les toits Holda. D'ailleurs, ils avaient aussi des vidéos, il me semble, en CGI, hein, un peu plus courtes d'ailleurs. Mention spéciale Onua qui a une vidéo de 8 secondes où il descend une falaise avec ses skis. C'est génial, c'est super intéressant. Onua descend un truc cool quoi. Génial, hein. Pas mieux. Ouais, parce qu'en fait, ouais, les vidéos, il me semble que par exemple, t'as eu ça dure genre une bonne minute. Copacabana aussi. Et par exemple, Gali ou Onua ne dure que 8 secondes quoi en vidéo. Je sais même plus où on peut les avoir.
peut-être dans des mini CD, mais j'en ai eu aucun avec mes canisters, ou je n'ai aucun qui me reste, donc je ne sais pas. Vous avez le droit de me dire d'où venaient d'où venaient ces vidéos, peut-être sur internet, je ne sais pas. Enfin voilà, donc une bonne équipe et tout qui est une bonne évolution par rapport à Holda. Vite fait, je vous montre Ali. On va peut-être les remettre et tout pour faire classe. Mais on verra plus les niveaux, de toute façon vous les avez assez vus. Et vous ne voyez pas assez le Holda, il faut plus de Holda. Voilà. Je vais les remettre vite fait, bien fait. Donc voilà, qui sont un peu moins maigrichons, anorexiques que nos amis les Holda, qui sont un peu plus balèzes, qui ont leur style à eux de gros warriors, quoi. Mais c'est pas mal, et puis ils sont aussi restés quand même dans les Toa Nuva, ça reste assez mythique, hein. Tout le monde voulait leur retour en forme Mystica, voilà quoi. Après, je sais pas si c'est juste Nuva ou le fait que ce soit les Toa. Ouais, on ne voit pas beaucoup là-dessus là. Voilà, donc bon, ça c'était vite fait. Donc là, on a les 12 Toa, leur évolution. Donc voilà, je pense que là, je fais juste un peu du rajout de vidéo. Donc vous avez compris, si vous les trouvez en brocante, laissez leur une petite chance, quoi. Une petite chance et tout. Parce qu'ils sont quand même pas mal. Ils sont plus articulés. Juste les masques un peu durs pour s'adapter et tout. Mais voilà, après, c'est une question de goût, bien évidemment. Et donc, je pense que je vous laisse là-dessus. On se revoit la semaine prochaine pour les borocales. Et ça risque d'être rapide. J'en dis pas plus, mais voilà. Allez, à la prochaine.